Est-ce que les entraîneurs de demain seront des scientifiques? Au fond de vous, est-ce que vous préférez être entraîné par un champion du monde de votre discipline ou un entraîneur qui a une notion, une vision globale de la performance qui peut vous apporter un réel savoir? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai vu les chercheurs de Polytechnique observer et améliorer la performance de certains nageurs. Neptune, dans le cadre de Science 2024, des expériences scientifiques concernant le sport. Ici, il s'agit de natation et le but c'est de comprendre ce qu'il se passe lorsque quelqu'un essaye d'avancer dans l'eau. C'est-à-dire que le nageur, pour avancer, il y a en fait un combat entre force de propulsion et force résistive. Et donc d'un côté, on cherche à caractériser les forces de propulsion, enfin, ou du moins les forces que le nageur est capable de mettre dans l'eau. Et de l'autre côté, on cherche à caractériser les forces résistives, donc les forces que doit combattre le nageur pour avancer. En fait, tout cela questionne de ce qu'est l'entraîneur et surtout de la place qu'il doit avoir au sein d'une équipe et quelles sont les qualités d'un bon entraîneur en 2021. Est-ce que seuls les champions, les maîtres d'une discipline sont en mesure d'apporter leur savoir? Est-ce que les champions sont légitimes? Est-ce qu'ils ont réellement ce savoir de la performance et sont-ils capables de le transmettre? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Vous le savez, aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir bien sûr l'entraîneur principal, mais aussi le préparateur physique, le préparateur mental, le staff médical avec bien souvent un kiné qui fait partie intégrante de l'équipe. Et dans certaines disciplines, même des personnes qui vont intervenir sur le matériel. Je pense notamment au vélo, au ski et tous ces sports qui demandent un matériel de pointe. Excite donc l'entraîneur qui savait tout sur tout et qui était seul aux commandes. Bienvenue à un entraîneur du nouveau genre. Science 2024, c'est une initiative qui vise à améliorer les performances des sportifs avec l'aide de la science, à faire tomber les barrières entre le physique et l'intellectuel. Il y a des pays comme l'Angleterre où les universités ont une tradition sportive plus importante probablement qu'en France. Je pense qu'aujourd'hui, pour être un athlète de très haut niveau, il faut avoir un cerveau qui fonctionne très bien. Et à l'inverse, je suis absolument convaincu en tant que scientifique que la pratique du sport, elle est absolument indispensable à l'équilibre des uns et des autres. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas opposer cerveau et muscles, mais considérer au contraire que ça fait un tout, ça fait chacune et chacun d'entre nous. En 2018, l'école de Polytechnique a lancé son projet Science 2024, qui rassemble pas moins de 50 chercheurs qui ont pour but d'aider les entraîneurs à améliorer les performances sportives dans plus de 40 disciplines. On voit bien que l'esprit de l'entraînement et surtout de la manière d'aborder de l'entraînement a grandement évolué ces dernières années. Comme je l'ai dit et répété, on tend d'un spécialiste tout seul dans son coin à un spécialiste qui est maître d'orchestre et qui vient coordonner les équipes en leur donnant surtout les contraintes liées à la discipline. Il expose également le cadre réglementaire de cette discipline et avec cela un changement de mentalité car il va être obligé d'avoir un esprit ouvert afin d'intégrer tout ce monde pour un entraînement collectif. Ça fait très longtemps que le sport interroge la science sur de nombreux sujets. Et je crois que ce qu'on voit là, c'est non seulement la démonstration de cette interaction sport et science, mais aussi tout l'impact que ça peut avoir en termes d'innovation. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours relier la recherche avec l'innovation. Alors, est-ce que le sportif de haut niveau est forcément un bon entraîneur? Si on se penche un peu plus dans les faits, l'entraîneur de Michael Phelps, Bob Bowman, n'a jamais été un nageur d'élite. Philippe Lucas, que l'on ne présente plus non plus. Au foot, Aimé Jacquet, malgré ses sélections dans des équipes telles que Saint-Étienne ou l'OL, n'a jamais fait partie des légendes, mais il a réussi l'exploit de manager l'équipe des Bleus en 98 et la suite, vous la connaissez.
Alors oui, on va pas faire de généralité sur cette chaîne, car en effet, on a des entraîneurs comme Zinedine Zidane, Didier Deschamps, qui sont arrivés à faire de grands exploits, mais la difficulté pour un entraîneur qui est ultra spécialisé, c'est de se décrocher de ce que lui l'a amené au haut niveau, afin d'avoir une vision beaucoup plus large de tous les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir les offrir aux athlètes qu'il entraîne. Donc, comme nous venons de le voir, aucune généralité n'est la norme. Du coup, quelles sont les qualités, selon moi, d'un bon entraîneur aujourd'hui ? Comme le dit Hubert Ripoll, un entraîneur est avant tout un technicien, une sorte d'orfèvre qui sait tout de son sport. Je pense comme lui que les entraîneurs sont aujourd'hui des bricoleurs de génie, qui passent le plus clair de leur temps à peaufiner leur métier, à repenser la performance en permanence en fonction de l'athlète qui l'entraîne et surtout avec l'athlète qui l'entraîne. Nous l'avons dit, la difficulté d'un athlète de haut niveau est de se détacher de la pratique de son sport et de ne pas reproduire machinalement ce qui a fonctionné pour lui sur le groupe ou en tout cas l'athlète qui l'entraîne. La force d'un bon entraîneur est donc d'être un passionné par la discipline qu'il enseigne. Il devra également savoir travailler en équipe avec tous les acteurs qui composent le sport d'aujourd'hui et encore plus le sport de demain. Vous le savez, j'ai complètement refondu et repensé mon site et cette chaîne afin de pouvoir vous offrir cette ouverture sur toutes les facettes de l'entraînement et de ce qui compose la performance aujourd'hui. Et ainsi ouvrir votre esprit à de nouvelles techniques, à de nouvelles manières de vous entraîner. J'essaie de remplir mon rôle d'entraîneur, d'orfèvre, de chef d'orchestre afin de vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et surtout ce que vous recherchez chez un entraîneur. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.